Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Avec vos réactions, évidemment, merci à vous qui nous rejoignez du côté de Lola. Yomou, vous les écoutez en bonne FM sur 99.7. Mesdames et messieurs, Moussa, on va évoquer évidemment ce sujet. Je le disais tantôt, voilà, la société civile, parce qu'il y a beaucoup de bisbilles. On attendait Dansa Kourouma du côté du ministère de la Citoyenneté. Finalement, c'est Taran qui a été nommé hier, mon cher ami. Oui, Taran Diallo. Moi, je salue quand même la nomination de ce monsieur, parce que pour le peu de temps que j'ai eu à travailler avec lui, notamment au sein de Transparency International et récemment au niveau du centre Norbert Zongo pour la lutte pour le journalisme d'investigation. C'est un monsieur quand même qui appointe sur les questions liées au blanchiment des capitaux, mais aussi sur les questions liées donc à la transparence dans les industries extractives. Notamment sa présence à l'ITIE appuie un peu, illustre un peu ce que je dis. Maintenant, le président, je pense qu'il a fait un choix en se basant aussi sur le côté, je veux dire, réalité sociale, contexte actuel du pays. Ouais. Ce choix a pris aussi cela en compte. Parce que ceux qui vont approfondir, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais je sais que ce côté a beaucoup pesé. C'est un débat difficile. Ensuite, le Taran Diallo, c'est quelqu'un qui n'a pas maille à partir avec les différents, les différents avis contradictoires dans un pays. Je pense que c'est un personnage transversal qui peut bien entendu parler à la mouvance, mais aussi parler à l'opposition d'une même voix. Et puis sur le tempérament qu'il a affiché quand même dans la collaboration que nous avons eue, si c'est le même tempérament, je pense qu'il aura une certaine liberté de ton. Et mon souhait, c'est qu'il ne perde pas cette liberté de ton quant aux vérités qu'il doit dire, avec la foi bien entendu au chef de l'État, lorsque des actes sont commis et qui ne partent pas dans le sens du respect des droits de l'homme et qui peuvent donc porter atteinte à l'unité nationale. Donc Taran Diallo, je pense que c'est un bon poulain. C'est un excellent choix, c'est mon point de vue. Maintenant, on jugera l'homme à la tâche. Le ministère de l'unité nationale, c'est pas un ministère où on obtient des résultats en claquant les doigts. Comme je l'ai dit la fois dernière, on travaille sur l'humain. Et Khalifa Gassama Diaby, et Dieu seul sait, il a laissé quand même des résultats, quoi qu'on dise. Et je pense que Taran Diallo pourra donc aller sur la même lancée en prenant d'abord en compte le personnel de ce ministère, mais aussi en prenant en compte la réalité que nous vivons aujourd'hui. C'est que le pays, du point de vue tissu social, du point de vue relations intercommunautaires, nous sommes au bord du gouffre. Il va falloir ressouder tout cela. Ce n'est pas une tâche facile, mais avec de la volonté et un peu de courage, on peut y arriver. Voilà. Et cette réaction justement de Dansa Kourouma, on va essayer d'appeler le tout nouveau ministre Taran Diallo pour ses impressions à cet instant T, mon cher Prince Diallo. Et il y a Dansa Kourouma qui réagit. Taran a l'étoffe nécessaire pour donner une nouvelle orientation à ce ministère clé. Il y a des moyens et le soutien politique requis du PRG, de la société civile, car il a l'atout de la consistance intellectuelle, la connaissance du pays et la vision. C'est Dr Dansa évidemment qui réagit ce matin sur Twitter. Oui, c'est là où peut-être on peut faire la nuance entre le nouveau ministre de la Citoyenneté et l'ancien quand même. Je l'ai pas encore entendu, je souhaite bien l'entendre. Je vais revêtir mon rôle de polémiste pour poser certaines questions. Je suis d'accord avec voilà, je ne l'ai pas entendu parce que là où il y a quand même matière à réfléchir, c'est est-ce qu'il va pouvoir faire ombre à Gassama Diaby qui était quand même... Mais oui. Non mais laissez-moi parler. Mais c'est le débat. C'est pas ça le débat. Est-ce qu'il pourra? C'est la question. Oui, mais c'est ça. Mais pouvoir. Gassama Diaby, c'est une histoire qu'il faut quand même accepter de tourner. On ne va pas juger les autres ministres à partir de Gassama. Ce n'est pas normal. On juge le nouveau à l'aune de l'ancien. D'accord? C'est ce que je veux dire. Et moi, pour voir que vous le voyez ou pas, c'est loin d'être Gassama. Je suis libre de poser. C'est loin d'être Gassama, mais est-ce qu'il va pouvoir faire honte? Parce que Gassama, quand même, c'était une grande gueule. C'était une grande gueule. Oui. Il avait la conviction. Oui, attendez. On n'a pas mais justement à besoin ce d'une ministère, grande gueule. On l'a dit, on n'a pas besoin de quelqu'un qui à chaque situation sort pour donner des
des leçons ici et là. On a besoin de quelqu'un qui va engager des réformes. Et ça passe des fois. Par exemple, attends, quand on prend par exemple. Vous parlez de quelle réforme à la citoyenneté? Bien. Allez, on va l'écouter. Vous voyez réforme partout. Roby, on va l'écouter. Taran, bonjour. Bienvenue sur Espace. Bienvenue sur les Grandes Gueules. Comment ça va ce matin? Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue sur Espace. Félicitations pour votre poste. Vous êtes le nouveau ministre de la Citoyenneté, il faut le rappeler. C'est du social. C'est l'unité et la diversité du pays qui sont en jeu. Et dans des moments que vous connaissez. Mais je compte en votre compagnie, la presse qui m'a souvent accompagné et appuyé, les acteurs de la société civile et tous les autres acteurs, je compte m'appuyer sur vous et donner le meilleur de moi-même. Voilà, donner le meilleur. Je voudrais aussi féliciter Karamo Girassi qui avait parlé de ça lundi matin. Bien, allez-y. Alors, question bien simple. Il s'agit de deux questions. Alors, vous qui êtes aujourd'hui ministre de la Citoyenneté et de la Réconciliation nationale, en voyant la tâche, dites-nous très sincèrement, et en pensant bien sûr, pour faire plaisir à Roby, au ministre Gassama qui a quitté, est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, Monsieur Taran Diallo? Et la deuxième question, est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous attendiez à cette nomination-là? Je commence par la deuxième question, je ne m'y attendais pas. La deuxième question, est-ce que de toute façon, on connaît le bilan de M. Gassama Diaby, qui a été le fondateur de ce ministère et qui l'a conduit avec brio. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les comparaisons. Ce que je veux dire, je vais m'y employer. Le reste, comme on dit, on jugera la tâche. Je compte aussi sur tous ceux qui ont contribué à la réussite de M. Diaby. Et moi, je dis, je vais m'y atteler. C'est ce que je peux dire pour le moment. Justement, entre autres, vous héritez de la semaine de la citoyenneté. Et cette année, on en parlait. Gassama avait dit au Palais du Peuple, en tout cas, sur son exil, il n'y aura plus la semaine de la citoyenneté. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des rénovations ou vous allez continuer évidemment sur ce qu'il a commencé, Taran Diallo? Attendez-moi que je sois dans les murs et que je prenne la température et ce qu'il y a à l'intérieur. Et on pourra en reparler en profondeur. Ouais. De toute façon, qu'il y ait une activité spécifique ou pas, la citoyenneté et l'unité nationale sont des questions permanentes et d'actualité. La température est que notre pays est en proie à des violences constantes. On a le tissu social qui est suffisamment déchiqueté. Les difficultés, évidemment, c'est votre rôle de pouvoir recoudre tout ça, ramener tout le monde autour de la table. Gassama Diaby avait certes le verbe, mais il n'avait pas réussi cette mission-là. Quelle sera votre touche particulière? Vous, qu'est-ce que vous allez faire pour recomposer à nouveau le tissu social, apaiser le climat politique, etc., amener les acteurs politiques à s'asseoir autour de la table pour discuter? Qu'est-ce que vous allez apporter? La touche Taran. Deux choses. Le plaidoyer, parce que c'est d'abord un ministère de sensibilisation et de plaidoyer, et ensuite des actions que nous allons définir et porter ensemble, qui seront évaluées sur les résultats. Vous savez, il y a un proverbe de chez nous, je vais le dire en pulaar, et après, M. Gassama va le traduire, parce que la culture de Diakanké, la langue de culture de Diakanké, c'est le peul. On dit qu'il y a un son kusendeng, on a un son kusede. C'est-à-dire, on peut se discuter pour se partager, mais on ne doit pas se disputer pour nous disloquer. Voilà donc ce que je pouvais dire. Voilà, monsieur le ministre, en tout cas, grand merci. Moussa qui s'excite. Vas-y. Quand on ne va pas passer, je ne pose pas de questions. Allez-y. Taran Diallo, nous, on devient quoi au niveau de Transparency International? On fait quoi de notre petite entité? Vous allez toujours y avoir un pied ou on passe la main? On passera la main. Il n'y aura pas, si vous voulez, deux pieds dans différentes actions. On passera la main et les activités vont continuer avec les acteurs qui s'étaient déjà impliqués. Voilà. Ce qui est bien dit. Bon courage et comme on dit, un bon bagaille. Merci beaucoup. Merci Karamo.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.